Bonjour, aujourd'hui, je vous présente les principales figures de style en lien avec la poésie. Premièrement, la comparaison, c'est quand on compare deux choses à l'aide d'un mot comparatif, comme, semblable à, tel, etc. Par exemple, il est courageux comme un lion. Ici, on utilise le mot comparatif comme pour comparer la personne qui est courageuse et un lion. La métaphore, c'est le même principe, sauf qu'on n'utilise pas de mots comparatifs. Par exemple, l'amour est une fleur fragile. Ici, vous voyez, il n'y a pas de mot comparatif dans cette phrase. C'est sous-entendu. L'allégorie, c'est comme une métaphore, mais qui va être utilisée à répétition ou même qui va s'allonger pendant toute la durée d'un texte. Par exemple, le personnage du petit chaperon rouge. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous pouvez regarder sur Internet ou sur YouTube. Vous allez rapidement trouver un petit résumé de cette histoire pour enfants. Donc, c'est une petite fille habillée de rouge qui traverse la forêt et qui fait la rencontre d'un méchant loup. Et ce personnage-là, du petit chaperon rouge, elle symbolise la naïveté et l'innocence d'une jeune fille tout au long du conte. Et puis, dans le fond, c'est ça, c'est que c'est une allégorie parce que c'est une métaphore qui va durer toute l'histoire, finalement. Maintenant, la personnification, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on va attribuer une caractéristique humaine à quelque chose qui n'est pas humain, que ce soit un animal ou quelque chose d'inanimé. Par exemple, le vent chante. Ben, le vent ne peut pas vraiment chanter. C'est quelque chose qu'un humain va faire ou un animal. Mais si on dit le vent chante, c'est pour créer une image, pour imaginer que le vent souffle à travers les feuilles, par exemple, et que ça crée comme une musique à nos oreilles. Ensuite, l'antithèse, c'est lorsqu'on va rapprocher deux termes opposés pour créer un contraste qui va être frappant. Par exemple, si on dit « la lune étincelle dans la nuit sombre », mais là, on vient rapprocher l'étincelle, donc la lumière, et la nuit sombre, mais dans la même phrase, tout de suite, un à côté de l'autre, donc ça crée un contraste qui fait un effet. La périphrase, c'est lorsqu'on va remplacer un mot par sa définition ou par un GN qui va un peu être un synonyme ou qui va le définir. Par exemple, au lieu de dire océan, on pourrait dire, l'océan, on pourrait dire la grande étendue d'eau sépare les deux continents. Donc ça aussi, c'est une figure de style. L'hyperbole, c'est lorsqu'on va exagérer pour amplifier une réalité. Par exemple, le monde entier me déteste. Bien évidemment, le monde entier ne te connaît pas ou ne connaît pas la personne en question. Donc, ça serait une exagération qui va amplifier la réalité. Un euphémisme, ça permet de dire plus gentiment ou plus doucement une vérité qui est dure à entendre. Par exemple, si un auteur disait d'une femme « elle n'est pas très belle », ben, c'est pour être plus doux que s'il avait dit « elle est laide ». Ça serait dur, ça serait méchant. Donc, il va utiliser des mots un peu plus doux pour quand même exprimer la même réalité. L'ellipse, c'est lorsqu'on va effacer ou qu'on va simplement omettre un mot ou un groupe de mots. Par exemple, « longue attente au marché ». Donc, vous voyez ici, c'est pas une phrase complète. On a comme... Il nous manque des morceaux, il n'y a pas de verbe, c'est vraiment une phrase qui est incomplète, mais ça crée un effet de mettre une phrase, de présenter une phrase de cette façon-là. C'est vraiment pour faire un effet de style. Grammaticalement, c'est incorrect. C'est vraiment juste pour le style qu'on ferait ça dans un poème. La répétition, c'est lorsqu'on va vouloir insister sur quelque chose en répétant le mot ou le groupe de mots, la même expression, à plusieurs reprises. Par exemple, la neige sur les arbres, la neige sur les voitures, la neige sur le sol, la neige sur les toits, la neige partout. Donc, le fait de répéter la neige à plusieurs reprises, ça crée un effet de grandeur. On a vraiment l'impression qu'on voit de la neige partout autour de nous. Ça crée un effet. Et n'oubliez pas, c'est toujours ça l'objectif des figures de style, c'est de créer des effets, de créer des images qui vont embellir, qui vont enrichir le poème ou la chanson qui utilise ces figures de style-là. L'assonance, c'est lorsqu'on va répéter la même voyelle ou le même son dans un vers. Par exemple, le chant troublant et enivrant du vent. On a le « an » qui s'est répété à plusieurs reprises. Et un peu de la même façon, on a aussi l'allitération qui va être la répétition de la même consonne. Donc, dans le même style, mais ici, ça va être vraiment avec un son de consonne. Par exemple, les soucis le harcèlent sans cesse. Ici, on a le « se », le son « se » qui s'est répété à plusieurs reprises et qui a créé un effet aussi. Donc, comme j'ai dit, les figures de style, on les utilise vraiment pour enrichir notre texte en créant des images, en créant des effets qui vont le rendre plus intéressant pour le lecteur. Donc, le plus de figures de style que vous pouvez utiliser, le mieux c'est, spécialement dans un poème ou dans une chanson.
Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!